Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Faxeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler du ECMAScript. What is ECMAScript? Comment est-ce que ça nous aide? Pourquoi est-ce que c'est important? Ok. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Le Faxeur, please, cliquez le bouton d'abonnement et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications chaque fois que je mets des vidéos comme ceci sur YouTube ou en ligne. Ok, ECMAScript. Pour la petite histoire, ECMAScript, c'est un langage de programmation généraliste standardisé par ECMA International. Donc, ECMAScript en elle-même, c'est un langage de programmation qui est généraliste, mais c'est standardisé par ECMA International. ECMA International étant une organisation qui décide les nouveautés qui seront mises dans, dans le langage de programmation ECMA. Donc, la plupart de vous auraient vu ECMAScript en JavaScript et c'est le cas. Donc, ECMAScript en elle-même est un langage de programmation et JavaScript étant une extension de ECMAScript. Donc, ce qui fait que quand les standardisations de ECMAScript sortent, ça passe aussi sur JavaScript. Et ECMA aussi, c'est pour le web. Donc, c'est un langage de programmation qui est beaucoup focalisé sur le web. Pourquoi est-ce que cette ECMAScript est importante? Nous avons parlé du fait que avec les langages du programme, avec le rôle de JavaScript qui est devenu de plus en plus important sur le web aujourd'hui, il y a plusieurs fonctionnalités que à la base JavaScript n'en avait pas, mais au fur et à mesure, ECMA a dû faire ses implémentations dans le langage de programmation ECMA. Et ce qui se passe, c'est quand ils font une implémentation, ils font des publications et tous les navigateurs web vont implémenter ces fonctionnalités-là sur leur navigateur. Parce que s'il y a une fonctionnalité qui est implémentée dans ECMA, mais un navigateur n'a pas aussi accepté ces fonctionnalités, donc il l'a implémenté chez eux, ce qui va se passer, c'est si un développeur web fait ou un web designer fait une fonctionnalité en utilisant les standards de ECMA, ça ne va pas bien donner sur ce navigateur qui n'a pas encore standardisé ça. C'est pour ça que vous allez voir certaines fois quand il y a des nouvelles publications de ECMA, parce que chaque année, je ne veux pas dire chaque année, mais il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a 11 publications aujourd'hui, la toute dernière étant en juin 2012. Donc, juin 2020, autant pour moi. Donc, ce qu'ils font, c'est cette version de juin 2020 peut-être n'a pas encore été implémentée par tous les navigateurs. Donc, si vous utilisez ces fonctionnalités qui ont été publiées en 2020 sur les navigateurs, aujourd'hui, certains ne vont pas bien fonctionner. Donc, au fur et à mesure que ECMA fait des publications, les navigateurs doivent aussi implémenter chez eux. Donc, JavaScript, comme je l'ai dit, étant une extension de ECMAScript, implémente aussi cette fonctionnalité-là. C'est pour ça que vous allez voir la toute dernière, ou je dirais que la dernière version la plus reconnue, c'est ES6 ECMAScript 2015. Ils ont dit ES6. Et c'est ceci qui a eu beaucoup de changements par rapport à ES5 qui était la version avant ceci. Il y a eu des petites modifications, mais pas de grands changements comme celui de ES6. Donc, JavaScript, ECMAScript, ce ne sont pas la même chose. JavaScript est une extension. Et vous savez aussi que JavaScript a des dérivés comme CoffeeScript, TypeScript, toutes les autres scripts que vous connaissez. JavaScript étant le langage de base du web sur les navigateurs, on dit euh, client-side language, ce qui fait que toutes les fonctionnalités, la plupart des fois, sont implémentées, seront pour le navigateur. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du Node.js, on voit que JavaScript entre déjà dans les serveurs. Euh, et ça va continuer. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important d'implémenter ce que ECMA nous donne aujourd'hui parce que au fur et à mesure que la technologie web
avance, JavaScript gagne de l'ampleur. Si vous regardez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que JavaScript est l'un des langages les plus utilisés parce que si on s'est rendu compte, beaucoup des applications qui étaient seulement desktop veulent se mettre en ligne. Donc, ils veulent être web aussi pour être facilement accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important d'implémenter cette... en tant que développeur, il faut connaître, développeur web, il faut connaître cette fonctionnalité que Ekman nous met à notre disposition. Position, whatever he said. OK, comment est-ce qu'on l'utilise? Je ne dirais pas qu'il y a une manière spécifique d'utiliser. Il faut juste savoir quelles sont les fonctionnalités qui ont été publiées et maintenant, quel est le niveau ou le degré de acceptation ou d'implémentation par des navigateurs. Comme j'ai dit, quand on publie chez ECMA, les navigateurs doivent aussi implémenter chez eux. Sinon, quand vous utilisez les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui ont été publiées chez ECMA, ça ne va pas bien donner. OK. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.